Depuis plus de 20 ans, la société Iprema réceptionne les déconstructions du BTP et les transforme en matériaux à destination des chantiers urbains sur le site de la Bonde à Massy et sur ses autres sites franciliens. Cette activité, en offrant des exutoires proches des centres aux acteurs de la déconstruction du BTP et en mettant à disposition, proches de ces mêmes centres, des matériaux pour des chantiers routiers urbains, a contribué à répondre aux nouveaux enjeux qu'exige dorénavant notre prise de conscience environnementale. Conscient des enjeux stratégiques et économiques de la gestion de ces ressources, l'Europe a édicté une directive qui a été transposée en droit français par l'ordonnance du 17 décembre 2010. Ce texte fondateur pour la construction d'une société européenne du recyclage rappelle la définition du terme déchet, précise la hiérarchisation des modes de traitement des déchets, donne une définition claire du recyclage en rappelant l'objectif de 70% de recyclage de déchets du BTP et introduit les 4 conditions de sortie du statut de déchet. Les déconstructions du BTP sont ainsi nommées officiellement des déchets. Concernant précisément les déchets inertes, ce qui nous intéresse, cesseront d'être des déchets après avoir été traités dans une installation classée pour la protection de l'environnement, ce qui est le cas en l'occurrence de la centrale de Massy. Première condition, ce déchet, après avoir subi une opération de valorisation, doit être couramment utilisé à des fins spécifiques, comme le montrent de nombreux chantiers franciliens. Seconde condition, il existe une demande pour ce matériau ainsi créé. C'est chaque année plus de 200 000 tonnes qui sont acheminées sur une zone de 20 km autour de Massy, correspondant à peu près à la zone des apports de déconstruction. Troisième condition, la substance remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables. Ces utilisations et ces normes sont détaillées dans les fiches produits des graves béton et industriels. Enfin, quatrième condition, son impact n'aura pas d'effet global nocif pour l'environnement ou la santé humaine. Afin d'assurer la qualité de ces productions, un contrôle à la bascule est assuré pour les apports, vérification du chantier de production et identité de l'entreprise, vérification visuelle du chargement, refus systématique en cas de présence de plâtre, de matériaux fibreux, de mélanges hétérogènes ou de matières dangereuses. Dans le doute, des tests peuvent être opérés, recherche de sulfates, hydrocarbures. D'autre part, la société Iprema a obtenu en 1999, pour l'ensemble de ses processus, la certification ISO 9001, dernier élément indispensable au respect de l'ordonnance selon l'arrêté du 2 août 2012. Dans la droite ligne du Grenelle de l'environnement, le décret du 11 juillet 2011 s'inscrit dans cette dynamique en définissant une planification d'où est issu le PREDEC, le plan régional d'élimination des déchets de chantier d'Île-de-France. C'est donc fort du respect de l'ensemble des critères qu'Iprema a pu déposer un dossier de demande de sortie de déchets pour son activité à Massy, selon le décret du 30 avril 2012. Une sortie du statut de déchet qui est bien sûr indispensable à la pérennisation de l'activité de valorisation des déconstructions du BTP. Que ce déchet inerte devienne un véritable produit est bien entendu le préalable indispensable à ce que l'activité d'Iprema à Massy, forte de ses 20 ans d'expérience, reste un modèle économique ancré dans cette nouvelle société européenne du recyclage. Si ce n'était le cas, pouvons-nous imaginer demain une route constituée de déchets, laissant planer un doute constant sur le bien fondé de sa composition? Si ce n'était le cas, le risque serait grand de voir l'activité décliner, n'offrant plus à terme les exutoires indispensables à l'activité du BTP en Île-de-France, ni le respect des objectifs d'utilisation de matériaux recyclés. Iprema, confiante quant à l'issue positive de cette demande de sortie de statut de déchets, s'inscrit déjà dans l'avenir par un investissement de 4 millions d'euros pour la reconstruction de la plateforme de Massy. Cet investissement devrait permettre d'améliorer l'intégration urbaine du centre de recyclage, à l'instar de celui d'Emerinville, véritable site industriel exemplaire, labellisé dans le cadre du pôle de compétitivité, ville et mobilité durable, et doté de bâtiments HQE. Ce dossier de sortie du statut de déchet, le premier en France et un des premiers en Europe, revêt un caractère particulier en étant lourd d'enjeux pour Iprema, pour la filière de recyclage des déconstructions du BTP, pour les métiers du recyclage en général et pour le respect des objectifs européens. Un dossier pour qu'un déchet inerte devienne ultime le plus tard possible.